2, 3. Je me nomme Arnaud Gobert de Castagnier, le franc-comtois seigneur de Castel en Bacarcy. Allez, on est prêt, on lève les épées, on est motivé. Vous avez trouvé contre nous. Attention, chargez. Chargez, cours, cours. Allez, allez. Allez, on monte. Allez, on monte. Il est acquis, allez, Bougez pas, on tue le roi. Allez, allez. Tu as pris ça bien. Allez, victoire. Arnaud Gobert de Castagnier, le franc-comtois, seigneur de Castel en Bacarcy. C'est simple. Explicatif d'Escreville, à la façon des routiers du XIVe siècle que nous sommes, sur le maniement de l'épée et de l'arme d'ast, ainsi qu'une démonstration équestre de joute, habileté et de dressage. Comment s'appellent scientifiquement les techniques d'attaque et de défense des châteaux forts? D'accord. La poliocertique, ça vous parle? Vous l'aurez compris, nous sommes des routiers. Qu'est-ce que c'est des routiers? Ce sont des mercenaires qui sont payés au plus offrant pour faire la guerre. Nous sommes au XIVe siècle, je vous le disais. Quelle guerre il y a au XIVe siècle? 100 ans. Qui a duré combien de temps? 116. Donc, il faut apprendre à manipuler les armes que l'on trouve, que l'on achète, que l'on vole. Allez messieurs, vous connaissez la musique. En garde adossée, ensemble messieurs. Prime, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septime, octave. Allez ensemble. Coupez, taillez, tranché, brisé, arraché. Ouais. Le gars il était pas ensemble quand même. Alors, vous l'avez vu, nous manipulons des épées. Non, c'est pas des épées. Ça, c'est une vulgaire barre de fer. Émoussée, bien sûr, qui ne tranche pas, bien entendu. On essaye de ne pas se faire mal. Des fois, ça arrive, parce que ça reste des barres de fer. Donc on arrive à se faire mal. Ceci est une véritable épée. Ce n'est pas du Randall. Bien que ce soit quand même l'épée de Roland. Ceci est une reproduction exacte d'une pièce de musée. Tout dans ses caractéristiques. Poids, tranche, taille. Elle est tranchante des deux côtés. Vous avez tous vu nos amis japonais couper du bambou avec leur katana. Moi je rigole. Nous on a deux côtés tranchants. Et je vais vous faire la démonstration que nous ne leur devons rien. Les combattants se servaient de ce genre d'armes dans les batailles médiévales. Peut-être avez-vous vu déjà des enluminures, des petites images, vous savez, sur les textes, qui montrent des hommes tranchés en moitié avec ce genre d'armes. Alors bien sûr, les enluminures sont faites par les vainqueurs, donc on enjolive les vainqueurs. Mais il y a une part de vérité. Même avec une côte de maille, on tranchait quasiment un homme, en deux. On va laisser la place à nos chevaliers. Messieurs, Hugues de Paille et Pierre de Bellefontaine.
Maintenant, on va apprendre à manipuler les armes d'Ast. Portez-moi la rouge, s'il vous plaît. Maman, Allez, prestement. est-ce que c'est les soldats? Oui. Ceci est une arme d'Ast. L'Ast, c'est le long manche de bois qui supporte l'arme. Il faut savoir que ce sont la piétaille, ce sont eux Ils font quoi les qui manipulent ce genre d'armes. L'épée est réservée, bien sûr, à la noblesse. Alors, ce sont des armes issues d'outils. D'outils agraires, artisanaux. On va essayer de deviner. De quoi peut-il bien venir cette arme-là? Oui, plus fort, monsieur. Un soc de charrue, très bien. Agrémenté d'une pique, monté sur un astre, des fois l'astre faisait 4 mètres de long, pour crocheter la maille, faire tomber un cavalier, etc. Portez-moi la barbiche. On va faire le même devinette pour celle-ci. Ah, on l'a moins celle-là. Fais-moi le malin, hein. Non, c'est pas une faux. Allez, dis le plus fort. Le tanneur, l'outil du tanneur. Pour gratter les peaux de bête. De la même façon, on y met un crochet, monté sur un as, ça en fait des armes redoutables. Mesdames et messieurs, vous êtes dans un parc qui s'appelle le Bec de Corben. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de ce que voulait dire le Bec de Corben? De quoi ça pouvait venir? Qu'est-ce qu'un Corben déjà? Qui a dit ça? Ah, c'est notre Seigneur. Bien sûr, mon Seigneur. C'est un corbeau. Le Bec de Corben, c'est cette arme-là. Magnifique petite arme, très manipulable, facile à transporter, redoutable. 3 en 1. Le bec, bien sûr, d'où vient le nom, la pique et le marteau. Comment ça marche? On agrippe le chevalier par la côte de maille, on le fait tomber. On le met en joue avec la pique. Et le marteau, en amont, on aura mis notre petit logo ici. Et on va frapper fort sur l'armure pour le marquer. Un chevalier, ça ne se tue pas, bien entendu, ça se rançonne, ça vaut beaucoup d'argent. Donc le routier qui va le faire tomber, le capturer, il va demander, grâce à ce petit logo, une part de la rançon à son seigneur. Très important. Allez, quelques manipulations. Devant moi en quinconce, les armes de pique devant, les armes de frappe, de taille et des stocks derrière. Tu prends plutôt une vouge. Non, tu prends... Allez, prestement. Alors, les armes, première ligne. Voilà, les armes de pique devant, les armes de frappe derrière. Très bien. En quinconce, vous serrez, première ligne aux aguets. Deuxième ligne, arme au poing. Voilà. Il faut imaginer, bien entendu, 5000 routiers alignés ainsi sur 2, 3, 4 rangs. C'est redoutable face à la chevalerie, bien entendu. Et on va vous en faire la démonstration, puisqu'on a 2 chevaliers. Allez, messieurs, si nos chevaliers sont prêts à intervenir, montrez comment les cavaliers n'oseront jamais affronter une telle armée en place. Oh! Pourquoi je passe, moi, là? Qui je passe? Ah, mais on peut pas travailler comme ça, là. Je suis désolé, mon seigneur. Il va falloir recruter d'autres mercenaires. Regardez-moi, il y en a plein par là. Allez, revenez. Les gueux. Oui, mais Allez, en place. Première ligne aux aguets, deuxième ligne arme au poing. Sinon, ça servait aussi à avancer face à l'ennemi. Allez, première ligne, en avant, piqué. Aux aguets. Ouh là là, ouh là là. Il va falloir réviser. Ouh là là là. Piqué, on avance, on avance, on avance. Quand je dis aux aguets, vous vous arrêtez. La deuxième ligne, frappe. Hein? Première ligne, en avant, piqué. Aux aguets. Hein? Avec un peu plus d'énergie, ce serait bien. En avant, piqué. Aux aguets. En avant, piqué. Aux aguets. En avant, piqué. Aux aguets. Eh ben, c'est pas gagné la bataille. Allez, revenez.
la chance, j'ai pas mon épée. Vous avez beaucoup de chance ce coup-là. Alors pour la démonstration suivante, j'ai besoin de 2 volontaires. Des costauds. Non, pas les enfants, j'ai pas droit à de la perte chez les enfants. Allez, venez. Pour le moment, vous formez la tête de Hure. Allez, prestement. On va pas toute la journée. Ah non. Ça fait rien. Vous serrez l'un contre l'autre. Compact. Oh, vous l'aurez compris, ils forment la ligne ennemie. Et là, les routiers ont formé la tête de Hure. Il y a là, au bout de ces armes-là, toute la force de ces combattants. C'est énorme, vous vous rendez pas compte. Ça enfonce des murs. Et on va vous en faire la démonstration. Elle est prête, la ligne ennemie? Et je vais me mettre avec vous. Allez, enfoncement tête de Hure. Chargez! Sur les mains. Et ils résistent quand même. L'autre jour, on a eu 2 costauds. Ils n'ont même pas attendu que la tête de Hure avance. C'est eux qui sont allés chercher la tête de Hure. C'est extraordinaire. Merci messieurs, vous pouvez les applaudir, ils sont très très courageux. Alors, Delphine va jouer le rôle du seigneur. Nous sommes en pleine bataille. Un Anglois par-ci, Simon de Montfort par là. On ménage tout. Là. Prêts messieurs, une bataille. Et vous connaissez l'histoire. Ah oui. Et à un moment donné, le capitaine il crie un ordre. Aux aguets le seigneur. Bouge pas. Elle s'enfuit. Mais bouge-toi, toi. Allez, c'est pas grave. Merci, on peut l'applaudir. Elle est courageuse aussi.
Allez,